Bonjour à tous, il est 9 heures, nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année, il est encore temps, malgré les conditions. Je voudrais remercier aussi M. Kéruel, qui est à mes côtés de la DGESCO, qui a été la cheville ouvrière de cette organisation. En ouverture, vraiment, je voudrais céder la parole à 3 personnes qui ont été vraiment au départ de ce projet, qui nous ont aidés, qui nous ont poussés, qui nous ont apporté tout le soutien de la profession, bien sûr la profession de la sécurité privée, mais aussi de l'administration de tutelle, du pouvoir régalien, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur et évidemment le ministère de l'Éducation. Voilà, donc je ne vais pas être plus long. Nous avions prévu d'abord une intervention de Cédric Paulin, qui est le secrétaire général du groupement des entreprises de sécurité. Alors, si M. Paulin est en ligne, on va lui demander d'ouvrir sa caméra et d'ouvrir son micro. Je ne sais pas si... Bonjour, M. Paulin. Voilà, ouvrez la caméra aussi en bas. Alors, je vais ouvert. Ouais. Alors, on vous entend très bien, Monsieur Paulin. On ne vous voit pas encore. Normalement, ça fonctionne. Je me vois sur la caméra. Oui, mais en bas, au milieu de l'écran, il y a... Oui, c'est fait. C'est fait. Bien, ben écoutez, on va peut-être attendre un peu. En tout cas, on vous entend. Je disais le soutien important que vous nous aviez porté. Donc, bah, écoutez, on n'a pas encore l'image, mais on a le son. Donc, nous vous écoutons, puisque nous savons que vous avez une contrainte. Oui. Donc, bonjour à tout le monde. Et effectivement, merci de permettre que je puisse prendre la parole dès le début, puisqu'à 9h30, je devrais vous quitter pour une autre réunion. Et de toute façon, le président de la CPNFP, donc de la branche, Pascal Ritter, qui est présent et qui intervient aussi, connaît parfaitement le sujet. Je voulais juste vous remercier l'Éducation nationale et tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, puisque évidemment, la BTS, ça n'est pas la branche. Ça n'est pas la branche. Oui. Allô, Pierre. Bonjour, vous nous entendez? Il n'y a personne? Oui, bah, Je pense qu'il y a... Normalement, merci d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Je vous remercie d'éteindre vos micros pour laisser l'intervenant parler. Merci à tous de votre compréhension. J'entends l'Académie de Normandie. Si l'Académie de Normandie pouvait éteindre son micro. Voilà, c'est bon. Non, l'Académie de Normandie ne veut pas être... On va couper le micro de l'Académie de Normandie et on va laisser... c'est qu'on n'entend pas. Voilà, ça y est, on a coupé le micro de la Normandie. Monsieur Paulin, on vous écoute. Voilà, donc déjà un grand merci pour l'ensemble des personnes qui ont permis la création de ce BTS et qui maintenant veulent le mettre en œuvre depuis septembre dernier. Ce qui paraissait important, c'est de rappeler que c'est un projet qui est extrêmement, je ne sais pas si c'est extrêmement, mais qui est très ancien en tout cas, puisque là on est en 2021 et j'ai essayé juste pour la présentation de retrouver les différentes étapes par lesquelles on était passé, en tout cas nous côté branche et aussi un certain nombre de personnes côté ministère de l'Intérieur. En fait, les travaux côté branche ont vraiment été lancés, la réflexion a vraiment été lancée avec le rapport des IGA Sanson, IGEN Brigitte Le Breton et l'IGAS Madame Catherine S en 2012-2013, puisque ces 3 inspecteurs généraux ont réalisé un rapport sur la formation au métier de la sécurité privée, donc la formation en général, et il y avait une partie qui était assez conséquente relative à la création d'un BTS
en tout cas de prendre en compte la reconnaissance de l'encadrement intermédiaire à travers une formation. Il y avait eu des réflexions préalablement quand même en branche sur d'autres certifications. Mais c'est vraiment à partir de 2012-2013 que la formation en sécurité privée en général et le BTS en particulier, c'est de là qu'est parti le sujet. Toutes les réflexions sur le BTS, quand on regarde bien sur ces 7 ou 8 dernières années, presque ces 10 dernières années, elle s'est conduite en parallèle d'une évolution même du secteur de la formation, ou en tout cas d'une évolution même de sa régulation. Puisque de ce rapport de 2012-2013, on a abouti par étapes à un contrôle des organismes de formation en sécurité privée, avec la loi de 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. C'est la loi Rebsamen, qui a entraîné l'intégration des organismes de formation privés dans le champ de compétences du régulateur et donc dans le livre 6 du Code de la sécurité intérieure. Ça a été en vigueur en 2018. Mais en parallèle, vous aviez eu un passage de la formation initiale pour les agents de sécurité privée de 70 heures à 140 heures en 2012-2013. Puis en 2016-2017 environ, on est passé de 140 à 175 heures. Un peu après, là, on est plus en 2018-2019. Les certifications de branche, à l'époque les CQP, ont été, elles, enregistrées à France Compétences, qui a été créée là, donc pour la formation même en général. Donc, ils ont été inscrits à France Compétences, à la fois pour avoir un niveau, pour leur permettre de pouvoir se faire en VAE. Et la transformation se continue maintenant, puisque ces mêmes CQP se sont transformés, sont en cours de transformation en titre à finalité professionnelle, en TFP, pour leur permettre d'être exercés en alternance apprentissage. Donc, voilà, et après, je vais revenir sur le BTS. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le BTS, quand on regarde bien, s'inscrit totalement en parallèle, parce que ce n'est pas les mêmes processus, mais s'inscrit totalement dans l'évolution ou la professionnalisation de la formation en sécurité privée depuis 10 ans. Donc, si on en vient plus directement au BTS, donc évidemment le rapport des inspecteurs généraux en 2012-2013, côté branche professionnelle, il y a eu un rapport, une étude sur le management intermédiaire dans le secteur de la prévention sécurité en août 2013, donc qui a été rendu pour l'Observatoire des métiers de la prévention sécurité. Donc ça a été quand même ça a été une grande base et ce qui a beaucoup aidé ce rapport. En 2014, fin 2014, le ministre de l'Intérieur lui-même, Bernard Cazeneuve à l'époque, a appelé le secteur de la sécurité privée à pousser, à réengager ou même à essayer de finaliser la réflexion sur l'émergence de l'encadrement intermédiaire et a clairement indiqué qu'il était nécessaire de créer une véritable filière professionnelle en matière d'encadrement. Filière professionnelle qui devait donc débuter ou passer par la case qui est essentielle et structurante, par la case de la certification, d'une certification. De là, la branche professionnelle c'est vraiment saisie du sujet, entre guillemets, en se mettant, on va dire, en se mettant dans la seringue, c'est-à-dire en disant si c'est bien un BTS qu'on doit faire, si c'est bien cette certification qu'on doit faire, comment on fait? Et là, les contacts ont été pris avec vous, avec l'Éducation nationale, pour vraiment comprendre les modalités, les processus de création d'un BTS, puisque c'était nouveau. Et on avait été aidé à l'époque par les inspecteurs généraux qui avaient fait le rapport. Donc, les travaux vraiment se sont lancés en 2017 pour aboutir à un rapport d'opportunité. J'ai retrouvé la date du 15 mai 2018. Donc, rapport qui avait été travaillé par la CPNFP de branche, validé évidemment, et qui a été le marqueur pour vraiment lancer ensuite le groupe de travail.
Enfin, quand on refait cette chronologie, on arrive effectivement à mars-avril 2019, lorsque ce BTS a été validé par la nouvelle CPC, Services aux entreprises. Donc, entre-temps, on a eu cette évolution. D'un côté, j'avais dit pour la formation générale, la création de France Compétences a dû être prise en compte pour l'ensemble des formations initiales de branches. Et du côté du BTS, il a fallu aussi prendre en compte cette autre évolution générale en matière de formation, qui était la transformation des CPC. Pour la petite histoire, c'est finalement assez important, le BTS, Management Opérationnel à la Sécurité, est la première certification qui est passée à la première réunion d'installation de la CPC Services aux entreprises, qui remplaçait la 11e. Donc, le premier diplôme à être validé est validé à l'unanimité, puisque les autres diplômes de ce jour-là n'ont pas été nécessairement validés à l'unanimité. Donc, voilà pour le processus qui est l'aboutissement d'une réflexion et d'une mobilisation de long terme. Côté strictement, là, si je prends vraiment la casquette GES et entreprise de sécurité, on a en permanence informé les professionnels, les adhérents et les non-adhérents d'ailleurs, les entreprises adhérentes ou non adhérentes, de l'évolution des travaux, des réunions de groupes de travail. Au sein du groupe de travail, des chefs d'entreprise ou des cadres intermédiaires, des cadres dirigeants ont participé pour élaborer les référentiels. Donc, le sujet est vraiment connu. Désormais, on a des chefs d'entreprise qui participent à un certain nombre de cours dans les lycées. Je n'ai pas le nombre total, mais en fait, je découvre au fur et à mesure, quand on en parle avec des adhérents, que tel ou tel m'a dit que je vais faire une intervention. Soit parfois c'est des interventions ponctuelles, soit des cours sur le plus long terme, sur l'ensemble du BTS. Donc, il y a une implication dans la partie vraiment formation, entre guillemets, théorique, et il y a une implication dans l'accueil des jeunes en entreprise. Et je pense que c'est le point qui sera sans doute la prochaine étape qui va être la plus délicate. C'est précisément la possibilité, la facilité qu'auront les entreprises de sécurité à accueillir d'accueillir des jeunes en entreprise, notamment dans un parcours d'alternance, qui est toujours quelque chose d'assez compliqué pour les entreprises. Mais on essaye de tout faire pour, d'une part, avoir communiqué et puis leur expliquer s'il faut. Donc, il y aura peut-être des travaux à conduire dans les mois à venir pour peut-être faciliter cette rencontre entre les entreprises et les jeunes qui en chercheront une. Le dernier point que je souhaitais dire, c'est qu'on essaye dans le cadre de la proposition de loi sur la sécurité globale, il y a quelques sujets qui peuvent vous concerner, qui peuvent être intéressants, à savoir la demande de création d'une carte professionnelle d'alternant en sécurité privée. Alors, même si un grand nombre de jeunes qui passent ce BTS, semble-t-il, ont déjà une carte professionnelle, ont déjà eu un parcours de formation leur permettant d'avoir la carte professionnelle. Ce n'est peut-être pas le cas de tous, mais sachez qu'on a en tête et qu'on pousse pour avoir cette création d'une carte professionnelle d'alternant qui pourrait être utile dans le cadre de ce BTS. Donc voilà, on a des grandes attentes sur le BTS. Je ne parle pas des JO 2024, mais on l'a en ligne de mire. La chronologie tombe très bien puisque ces jeunes sortiront, les premiers certifiés sortiront en 2022, juin 2022, si je compte bien. Donc, ils auront peut-être à s'exercer en tant qu'encadrant intermédiaire lors de la Coupe du monde de rugby, mais surtout ensuite d'exercer dans le cadre notamment des JO 2024, entre autres, évidemment. Voilà brièvement, Monsieur Vinard, les éléments que je pouvais vous indiquer.
Merci, monsieur. En vous remerciant de nouveau et en vous souhaitant bonne année, j'ai oublié aussi. Oui, oui. D'ailleurs, à ce propos, tout le monde a corrigé le diaporama qui présente la date du 28 janvier 2020, mais évidemment, c'est 2021. Voilà, merci Monsieur Paulin vraiment de cet historique qui montre que effectivement ce BTS est le résultat d'une longue histoire et sans la mobilisation de la profession, côté employeur, mais aussi côté salarié, eh bien, je crois que ce BTS n'aurait pas vu le jour. Donc, c'est la bonne transition pour passer la parole à votre alter ego, en quelque sorte, côté salarié, hein, Monsieur Pascal Ritter, qui est le président de la Commission nationale paritaire de la branche. Donc, Monsieur Ritter, si vous pouvez vous connecter, ouvrir votre micro, ouvrir la caméra, la parole est à vous. Normalement, c'est tout ouvert, donc vous devez voilà. Écoutez, on vous entend et je pense que l'image va arriver. Donc, on vous entend, bon, Monsieur Ritter, et on vous voit, donc c'est parfait. D'accord. Merci beaucoup. Merci de nous donner l'occasion d'intervenir à Cédric Paulin et à moi-même. Je rappelle que je suis là en tant que président de la CPNFP. Peut-être vous rapprocher du micro, Monsieur Ritter. Oui, donc je voulais rappeler que je suis là, moi, aujourd'hui, en tant que président de la CPNFP. Donc, c'est l'instance paritaire de branche qui a porté ce BTS MOS. On a commencé à en parler, Cédric l'a dit très justement. D'ailleurs, Cédric a été très complet, donc ça va me permettre à moi de réduire mon intervention. On a commencé à en discuter, nous, en branche, effectivement, en 2016-2017. En 2018, on vous a déposé, Cédric l'a dit, un dossier d'opportunité en mai 2018. Et donc, suite à ça, on a nous, commencé à se rencontrer avec vous, l'Éducation nationale et vos enseignants et votre équipe à vous, pour un certain nombre de réunions, pour construire ensemble ce que vous appelez le référentiel d'activité professionnelle, le RAP. Et donc, je voulais souligner d'ailleurs par ailleurs l'excellent travail qui a été effectué entre les professionnels qu'on a mandatés à l'époque, nous, aussi bien du côté patronal que du côté salarial, et votre équipe d'enseignants, votre équipe à vous-même, hein, parce que il y a eu un consensus, on a discuté de pas mal de choses par rapport aux 4 différents blocs, je me rappelle, et notamment au bloc 4, où on a eu quelques réticences au départ, mais on a quand même réussi au final à trouver des compromis acceptables pour tous. Donc, souligner l'excellent travail qu'on a effectué ensemble et donc ce travail a pu donc rendre possible la mise en œuvre de ce BTS à partir de septembre 2020. Donc, Cédric l'a dit aussi, on a besoin dans notre profession d'encadrants intermédiaires. Donc, notamment pour les échéances, prochaines de 2023 et de 2024. Mais au-delà de ça, on a un taux actuellement d'encadrant intermédiaire qui est inférieur à 5% dans notre profession. Donc, on a vraiment besoin sur le moyen et le long terme d'encadrement intermédiaire. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. Donc, pour vous confirmer que je serai là une bonne partie de la journée. Donc, si vous avez encore besoin de moi au courant de la journée, je suis présent. Merci à vous, Monsieur Vinard, et bonne année à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur Ritter. Alors, je tiens à dire que vous êtes la première personne à qui j'ai parlé de ce projet de création de BTS et qui m'a mis en contact avec tous les autres partenaires et que vous avez été d'une fidélité exemplaire sur le suivi de cette opération et on vous doit beaucoup. Heureux de pouvoir vous le dire publiquement. Voilà, nous continuons cette présentation. Alors, évidemment, et j'aurai l'occasion de le dire, c'est un BTS dédié à la sécurité privée, mais constamment, dans nos travaux, nous avons associé les différents représentants de la sécurité publique. Monsieur Ritter l'a dit, notamment, on a même un bloc de compétences consacré à cette coopération. Et là, je suis très heureux d'accueillir dans notre séminaire Monsieur Belgueras. Alors, Monsieur Belgueras nous dira ses nouvelles fonctions, mais pendant tout ce processus, il était directeur de cabinet du préfet aux coopérations de sécurité, c'est-à-dire l'instance qui est au ministère de l'Intérieur
chapeaute l'ensemble des forces de sécurité associées à la sécurité publique, que ce soit police municipale ou sécurité privée, donc dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant la sécurité globale. Donc, Monsieur Belgueras, vous avez la parole. Il faut que donc vous ouvriez votre micro et votre caméra. Bonjour, vous m'entendez? Nous vous entendons, Monsieur Belgueras. Alors, je n'ai pas le retour image, je ne sais pas si vous me voyez. Ça va venir, il y a un petit temps. Alors, voilà. En attendant l'arrivée du flux vidéo, je m'associe aux propos des intervenants qui m'ont précédé pour vous souhaiter à toutes une bonne année 2021. On a beaucoup d'espoir. Et c'est un luxe que de raconter ça. Voilà, une bonne année à tous. Je souhaite en avant vous remercier les organisateurs de cette journée pour l'invitation à ouvrir ce séminaire de présentation du BTS opérationnel de la sécurité. J'ai le plaisir et l'honneur d'être parmi vous ce matin et d'intervenir au nom du préfet Olivier de Mazières, délégué ministériel au partenariat, stratégie et innovation de sécurité, DSIS, qui, comme il a été rappelé, a été créé le 11 septembre 2020 par un rapprochement de la délégation de coopération de sécurité qui participe au travail du BTS. Également, nous avons fusionné avec la délégation ministérielle aux industries de sécurité et la réponse et la ministère au nord. La DP6, en quelques mots, pour votre information, elle a pour mission de promouvoir la continuité de sécurité qui va aujourd'hui des acteurs publics et privés de police municipale, entreprises de sécurité privée, jusqu'à désormais la filière industrielle des fournisseurs de solutions de sécurité et des entreprises œuvrant dans le domaine de la lutte contre les cybermenaces et la criminalité. Le continuum de sécurité ne vise pas à transformer les acteurs privés en supplétifs de l'intérieur, privatiser la sécurité publique par le transfert de missions. Il s'agit, au contraire, dans une logique de complémentarité, de conforter chacun, élus locaux, police municipale, entreprises de sécurité, industries de sécurité, bailleurs sociaux, associations également, les personnes de l'éducation nationale, c'est chacun dans son rôle et de développer une articulation entre tous ceux qui concourent à la sécurité de nos concitoyens. Alors la création de ce de l'enseignement supérieur, comme il a été est le fruit d'une initiative de la branche prévention et sécurité, des partenaires sociaux, organisations patronales et syndicales, qui ont su unir leurs efforts pour développer l'encadrement intermédiaire, le maillon qui était en tout cas le maillon faible du secteur d'activité. Le rapport de branche souligne plusieurs années la faiblesse du taux d'encadrement intermédiaire dans la sécurité privée, moins de 2% d'effectifs, est un problème car cela nuit à la qualité des prestations de sécurité privée. Ça nourrit le phénomène des prix à l'origine de salaires parfois peu attractifs et ça a également un phénomène de turnover important dans le secteur. De plus, cette situation de faiblesse d'encadrement, elle maintient tout l'écosystème de la sécurité privée dans un sous-investissement problématique où ce secteur, comme d'autres dans l'économie, est confronté à la révolution du numérique et à une redéfinition des modèles économiques. Et ce BTS, Management opérationnel de la sécurité, il permettra, c'est notre espoir, c'est l'espoir de la branche et des acteurs, de pouvoir s'adapter à ces évolutions. BTS MOS, comme on l'appelle, de terme permet de constituer une filière cadre intermédiaire, répondre au développement soutenu de son volume d'activité et des effectifs que connaît le secteur de la sécurité privée depuis plus de 10 ans. Le ministère de l'Intérieur s'est investi dans ce projet avec la participation des directions générales de la gendarmerie, direction générale de la police nationale, direction métier, la DLPH, direction des libertés publiques et des affaires publiques, des structures spécialisées,
l'occurrence la DCS, que je viens de représenter, et l'établissement public chargé du contrôle et de la délivrance des cartes professionnelles du concours des entreprises de sécurité privée et des organismes de formation, bien entendu par les NAP. En glisse d'intervenants du ministère de l'Intérieur, est-ce que nous avons accordé des départ à ce projet de formation qui s'agit pleinement de l'objectif de moralisation et de professionnalisation que nous poursuivons avec les organisations syndicales et patronales de la branche de nombreuses années. Le MOS inscrit en effet une politique qui a été évoquée par mes prédécesseurs, initiée par le ministère de l'Intérieur, qui s'appuie sur deux axes, la moralisation et la professionnalisation du secteur. La sécurité privée, comme vous le savez, c'est un secteur d'activité réglementé qui relève du livre 6 de la sécurité intérieure. La création de l'ONAPS, établissement public sous tutelle du ministère de l'Intérieur en 2012, a constitué un progrès décisif dans l'encadrement et le contrôle des activités de sécurité privée, notamment en termes des dirigeants, de délivrance professionnelle des agents, mais également en matière de sanction des pratiques frauduleuses. La formation dans ce cadre-là a longtemps été considérée comme un faible de la sécurité privée. Elle a fait l'objet, ça a été rappelé en 2015, d'une politique volontariste en matière de moralisation et de professionnalisation, puisqu'elle a été intégrée aussi les activités de formation au livre 6 du Code de la sécurité intérieure. On observera aussi que le contenu de la formation était parallèlement significativement diversifié avec, sur les plans techniques, ainsi qu'en termes de prise en compte d'un risque, notamment au risque terroriste. Il a été rappelé le CQP APS, qu'on appelle le CQP de référence pour le secteur. Il est passé de 66 heures en 2008 à 160 heures aujourd'hui. Les diplômes de l'éducation nationale aussi se sont développés, le CT, le BEP, mais également les formations supérieures avec des masters en sécurité privée. Il est resté que ce maillon, ce barreau dans l'échelle de la formation au métier de la sécurité privée que constituaient les diplômes de cadre intermédiaire, il nous manquait donc ce barreau à constituer pour permettre notamment à de nombreux jeunes titulaires de baccalauréat de poursuivre leur formation visée des postes dans l'encadrement intermédiaire de sociétés de sécurité privée ou de services internes de sécurité. Plus, et ça a été l'arrivée de ces futures promotions de cadres intermédiaires, outre le fait qu'elles pourraient permettre au secteur d'améliorer les prestations, la qualité, le prix de rémunération de prestations de sécurité privée, elle s'inscrira dans un cadre extrêmement favorable avec en 2023 la Coupe du monde de rugby et en 2024 les Jeux olympiques de Paris. Mais c'est beaucoup, effectivement, aussi un point d'attention. Le calendrier nous est favorable, j'ai envie de dire une fois, donc nous avons ce dossier avec beaucoup d'attention. En conclusion, je voudrais dire donc que ce BTS a fait l'objet d'un gros travail dont les réflexions et les solutions sont poursuivies plusieurs mois. Je voudrais souligner ici le remarquable d'animation et d'explication pédagogique qui a été fait par M. Pierre Vinat, directeur général de l'Éducation nationale, par les représentants de la DGESCO, les professeurs et les inspecteurs qui étaient partie prenante au groupe de travail. Et ces conditions de travail, ils ont permis de donner des points d'équilibre, ça a été rappelé, entre les différentes attentes et parfois divergentes entre acteurs privés et acteurs publics de sécurité. Ça a permis également de nourrir des débats très riches, très passionnants parfois, qui ont été utiles pour trouver des solutions, notamment aux questions liées à l'obtention de la professionnelle issue de cette formation. Ça a permis également de progressivement et par la de consensus une quête pédagogique autour de nos attentes, en tout cas qui a fait l'ensemble des participants de travail. Donc je tiens une nouvelle fois à les en remercier et à souligner
que nous entendons au niveau du ministère de l'Intérieur poursuivre avec l'ensemble des acteurs et en particulier le ministère de l'Éducation nationale ce travail d'accompagnement, maturation de ce BS MOS. Nous avons pris l'initiative de sensibiliser le directeur général de la gendarmerie nationale et de la police nationale, le préfet de police sur la promotion de ce BS, de manière à que dans les départements, dans les directions de sécurité publique, on puisse réserver le meilleur accueil possible aux éventuelles demandes qui pourraient être formulées pour des sites de structures territoriales de sécurité publique ou pour prestation au bénéfice de ces établissements. Donc, on continue à travailler avec vous. J'espère porter le plus haut possible ce BSMS. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous souhaite d'excellents travaux pour la journée. Merci, Monsieur Belgaras, de ces mots. Et c'est vrai que dans toute cette démarche d'écriture du référentiel, on a beaucoup apprécié le soutien du ministère de l'Intérieur que vous représentiez. Et dans le tour de table, votre contribution a été très importante et vraiment, on tient à vous en remercier.